Bon. Comment peut-on prendre des notes sur les infos qu'on donne à Notebook LM? Au final, l'outil s'appelle Notebook LM. C'est pour prendre des notes, pas pour faire des podcasts ou parler à l'IA, même si ça se fait aussi. J'ai ici un carnet où j'ai posé des questions sur Google eStudio pour avoir un guide complet. Ici, j'ai demandé ce qu'est Google eStudio. Disons que cette info est cruciale pour moi. Si vous cliquez ici, il vous dira d'où vient cette info. Et voilà, c'est indiqué. Source, appli, principalement du blog. J'ai uploadé un blog et une vidéo. Il en tire l'info, ce qui est très intéressant d'un point de vue didactique. On va prendre cette info et je peux cliquer ici pour ajouter une note. Il me propose nouvelle note. Des écrans s'ouvrent maintenant. Je clique sur ajouter une note, nouvelle note. Je mets ça et je lui dis, je peux le copier tel quel, tu sais? Regarde, j'ai juste mis le titre. Je l'avais mis là tout seul à un moment. Google iStudio, c'est génial. J'ai déjà la note. Et là, j'ai la note enregistrée. À quoi ça me sert? Eh bien, comme indiqué, pour étudier, je peux générer les notes automatiquement. Ces 4 types de notes, guide d'études, fax, FAQ, résumé et chronologie. Pour voir le guide d'études, c'est pour étudier cette section. Ensuite, on aurait les FAQ. C'est quoi Google eStudio et ça sert à quoi? Quelles sont les principales fonctions de Google eStudio? Comment interagir avec Google iStudio? Quels sont les avantages de Google eStudio? Comment apprendre à utiliser un nouvel outil avec Google iStudio? Quelles options? Donc, il vient de me faire le guide. Bon, non, pas vraiment. Je regarde le meilleur et non. Il manque pas mal d'infos, je dois dire. Elle a fait une petite note, et même si j'ajoutais 20 sources, ça m'aiderait peut-être. Et enfin, on a c'est lequel la chronologie? Celui qui m'intriguait. Ah, tiens, absolument. Voici la chronologie détaillée et les personnages principaux basés sur... Bon, chronologie. Ici, une chronologie n'avait pas de sens, mais elle a divisé l'info en points. Tout est au point 1, donc parfait. Comme je l'ai dit, une chronologie ici n'avait pas de sens. Ensuite, on a le document de synthèse. Résumé, Google eStudio, intro, étude de document, résumé des principales fonctionnalités. C'est vraiment intéressant, hein? Vraiment très intéressant. Je répète, on peut faire un podcast. On le charge, on fait un podcast, on l'écoute, et voilà. On apprend l'outil en un rien de temps, tu vois? Voilà, j'espère que ce guide vous a plu. À bientôt pour un autre.